Bonsoir, bienvenue dans la suite de la leçon numéro 9. Et dans la leçon numéro 9, nous avions parlé de la divinité de Jésus-Christ. Nous avions dit que Jésus-Christ est Dieu. Et dans cette leçon, nous allons parler de pourquoi il était important que Jésus-Christ, étant Dieu, devienne un homme pour sauver les hommes. Le but de Dieu pour l'homme était de le sauver et non de le détruire. Et imaginez un instant que Dieu venait en sa personne sur la terre. Il y aurait beaucoup de dégâts dans le monde. Et au lieu de sauver les hommes, Dieu risque de détruire les hommes. C'était ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament où les enfants d'Israël voulaient coûte que coûte voir Dieu. Cela s'en est suivi de beaucoup de dégâts. Et c'est comme un homme aujourd'hui qui veut aider une fourmi à transporter sa proie. Si un homme veut réellement aider une fourmi à transporter sa proie, il risque de le tuer au lieu de l'aider. Alors, il y a l'urgence que l'homme devienne une fourmi pour pouvoir aider la fourmi. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu devait venir dans la chair, en la personne de Jésus-Christ, pour sauver les hommes. Et c'est ce qui a créé beaucoup de problèmes pendant la période de Jésus-Christ. Et beaucoup de Juifs qui attendaient le Messie comme un roi, qui va les délivrer de l'Empire romain, qui va les sauver avec une grande armée. Et ils s'étaient étonnés que Jésus était venu et il s'est fait serviteur. Au lieu de gouverner, au lieu de régner, au lieu de faire usage de son pouvoir, Jésus est venu pour faire serviteur, pour se faire serviteur. Alors, quand nous disons que Jésus-Christ étant Dieu, est devenu un homme, est-ce que nous avions dit qu'il a cessé d'être Dieu? Loin de là. Dans plusieurs endroits, la Bible nous parle de la double nature de Jésus-Christ. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Parlant de l'humanité de Jésus-Christ, à plusieurs endroits, la Bible montre que Jésus avait faim, Jésus pouvait pleurer. Est-ce qu'un Dieu peut pleurer? Non. Et c'était parce que c'était lié aux faiblesses de la chair. Mais parlant de la divinité de Jésus-Christ, Jésus a dit dans plusieurs endroits que moi et le Père nous sommes un. Jésus s'est fait égaler au Père dans plusieurs endroits dans la Bible. Et plus loin que cela, Jésus pouvait pardonner beaucoup de personnes, alors que nous savons que c'est seul Dieu qui peut pardonner. Alors, pourquoi était-il très important que Jésus-Christ, qui est Dieu, devienne un homme avant de sauver les hommes? La principale raison est que Dieu est un être infiniment saint. Et même le plus petit péché est éternellement offensant devant lui. Alors pour cela, pour chaque homme, il faut un paiement infini. Et cela peut se faire de deux manières. La première manière est qu'un être qui n'est pas infini va payer pendant une période infinie pour ses péchés, ou soit un être qui est infini va payer pour une période définie pour ses péchés. Je m'explique. L'homme n'est pas fini et pour cela, il doit payer pour ses péchés pendant une période infinie. C'est pourquoi l'enfer est éternel. Mais Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme, qui est un être infini, va payer pour les péchés pendant une période définie et sa mort aura une valeur infinie. Cela voudrait dire que puisque Jésus-Christ est Dieu, sa mort est d'une valeur infinie et peut pouvoir au paiement de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Alors, Dieu permet à chaque homme d'opter pour le plan de paiement qu'il choisit. Jésus-Christ ou l'éternité en enfer. Vous avez le choix d'opter pour le paiement de Jésus-Christ et vos péchés sont pardonnés une fois pour toutes, ou soit vous pouvez faire des bonnes œuvres et finir en enfer et payer éternellement pour vos péchés. Mais vous avez le choix. La prochaine vidéo va vous montrer comment vous pouvez bénéficier du paiement de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.